Ok, donc problème un petit peu long, 3 sous-questions, on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc on nous parle d'un premier véhicule, le véhicule A, d'une valeur de, attention les yeux, 22 867 €, et on nous dit que chaque mois, ce véhicule perd en fait 2,4% de sa valeur, chaque mois. Deuxième véhicule, valeur initiale, donc véhicule B, valeur initiale 18 294 €, et chaque année, celui-ci perd 1,8%. J'ai dit chaque année, chaque mois, perd 1,8% de sa valeur. Ok, alors au départ, on va nous demander de travailler avec le véhicule A ici. Et on nous pose la question, en fait, après combien de mois la valeur de ce véhicule deviendra-t-elle inférieure à la moitié du prix de ce véhicule neuf? Question un peu tricky, ce qu'il faut comprendre. Donc, ça c'est la valeur du véhicule initialement. Donc, comme je comprends, c'est ce qui vaut 9. Si on divise ça par 2, on se retrouve avec 11 435,5. Ok. Et ça va être la valeur un peu charnière, quoi, à partir de laquelle on pourra dire, ici maintenant, il vaut moins que la moitié de ce qu'il valait au départ. Ok, comment est-ce qu'on va procéder? En fait, ce qu'on doit faire ici, avec ces deux données-là, c'est arriver à trouver une fonction qui symbolise en fait l'évolution du prix du véhicule chaque mois, quoi. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mois, on prend 100% du prix du véhicule et on enlève 2,4%. Donc 100% c'est 100 centièmes, c'est 1, et on enlève chaque mois 2,4%. Donc on enlève 2,4 centièmes, donc chaque mois on va faire moins 0,024. Donc ça veut dire quoi? Si je fais ça, moins ça, je me retrouve avec 0,976. Et en fait, ça, c'est le facteur par lequel chaque année, le prix du véhicule va être multiplié. Prenez ça ici. Je dis encore chaque année, c'est chaque mois, pardon. Vous prenez ça ici, vous faites fois ça. Vous obtenez la valeur du véhicule après un mois. Vous faites fois ça, c'est la valeur au mois suivant, et ainsi de suite, comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut savoir, après X mois, c'est quoi la valeur du prix du véhicule, eh bien, on va pouvoir écrire, vous le savez pas, la valeur du véhicule A, après X mois, je vais décider d'écrire ça A, entre parenthèses X, pour montrer que A dépend de X. Donc A représente la valeur du véhicule A après X mois. Eh bien, c'est égal à ce que ce véhicule valait initialement, c'est-à-dire 22 867 €, fois 0,976 exposant X, puisque chaque mois on multiplie par ça, et donc si on attend X mois, on multiplie par ça, encore par ça, X fois, et donc on a bien ici un exposant qui apparaît, quoi. Ça marche, c'est vraiment, ici ça, c'est la quantité d'argent initiale que vaut le véhicule, après un mois, fois, on a fait fois 0,976, on attend encore un mois, on fait fois encore 0,976, et ainsi de suite comme ça. Donc en fait on peut, grâce à cette logique là, comprendre un peu que après 2 mois ici par exemple, eh bien on aura fait ça, fois encore ça, et donc on aura bien fait fois ça au carré. Après 3 mois, fois ça au cube, après 4 mois, fois ça exposant 4, et ainsi de suite. Comme au départ, on a ça ici, eh bien, on
prend vraiment ça ici, qu'on multiplie un certain nombre de fois par ça. J'espère que c'est clair, que vous avez compris. Concrètement, c'est le plus dur. Trouver l'équation ici, enfin, je ne vais pas vous mentir, c'est selon moi le plus dur. Une fois qu'on a ça, on se pose la question, plutôt on nous pose la question, ok, après combien de mois la valeur du véhicule A, eh ben, elle sera inférieure à ça ici. Donc concrètement, que doit valoir X pour que ça devienne inférieur à ça. Si on arrive à savoir que doit valoir X pour que ça est égal à ça, ben on peut dire à partir de là, la balance penche de l'autre côté, quoi. Right? Donc c'est ce que je vais faire ici tout de suite. Donc je vais écrire ce que je viens de dire. Je vais écrire OK. Je veux que 22 867 fois 0,976 exposant X soit égal à ça ici en mauve. Okay. Et là, je me retrouve nez à nez avec une équation logarithmique. Mon but va être d'isoler mon inconnu, c'est-à-dire x. Première chose que je fais, je prends ça, j'envoie de l'autre côté. De chaque côté, je divise par 22 867. Ici à gauche, je vais avoir ça ici comme ça. Ici à droite, je vais faire ça divisé par ça. Et je vais le faire directement dans ma calculatrice. Yeah, buddy. Ok, et donc je me retrouve avec, ça tombe plutôt bien, regardez, 0,5. Voilà. Pour isoler x, qu'est-ce que je fais ici? En fait, de chaque côté de mon équation, je vais appliquer un logarithme et je vais choisir ce logarithme-là. Et vous allez comprendre pourquoi, bien sûr. Peut-être vous avez déjà compris. Ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que regardez ici à droite ce que j'ai écrit. Logarithme en base 0,976 de 0,976 exposant x. Logarithme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel exposant je dois appliquer à ça pour obtenir ça. Quel exposant je dois appliquer à ça pour obtenir ça? La réponse, c'est x, bien sûr. Et du coup, je suis content parce que j'ai réussi, c'était le but, à isoler mon x. Ok? De l'autre côté, j'ai ce logarithme ici que je ne peux malheureusement pas calculer dans ma calculatrice, puisque ma calculatrice me permet uniquement de faire des ln, donc des logs en base e, et des logs en base 10. Okay. Donc je vais changer ici, je vais changer ma base, je vais utiliser la formule de changement de base, donc je choisis une nouvelle base, je vais choisir la base 10, donc log en base 10, je ne suis pas obligé d'écrire 10, quand on n'écrit rien comme base, ça veut dire implicitement c'est 10, donc log de 0,5, toujours ce qu'il y a là, divisé par log, sous-entendu en base 10, de mon ancienne base, voilà, ça ici, comme ça. Okay. Ça, je peux faire dans ma calculatrice, donc log en base 0,5 divisé par, et log en base 0,976, réponse 28,5, ok. Donc ici j'ai la réponse à ma première question. Je peux dire, et ce serait intéressant de faire une phrase en français, de l'écrire, je peux dire qu'après 28,5 mois, je suis sûr que je me suis encore gouré plein de fois entre mois et année, eh bien j'aurai ma valeur de mon véhicule A, qui sera égale à ce que le véhicule valait tout au début, et donc à partir de là, je pourrais dire, eh bien, voilà, après ce nombre de mois-là, eh bien, la valeur, elle sera inférieure à la moitié de ce qu'elle valait au début. C'est très difficile sur le plan rhétorique de la langue française, les amis. Ce n'est pas ma spécialité. On passe à la deuxième question. À partir de quand la valeur du véhicule B sera-t-elle plus élevée que celle du véhicule A? Donc, première chose que je vais faire, c'est je vais, pour le véhicule B aussi, essayer de déterminer ce fameux facteur qui multiplie la valeur du véhicule chaque année, d'année en année. Donc, même logique, 100%, donc chaque mois, 100% moins 1,8%, donc 100 centièmes fait 1 moins
1,8 centième, donc 0,018, ce qui nous donne 0, ouh, le cerveau là en ébullition, 8 et 2, un peu fatigué, hein, un peu fatigué le gâté. Donc ça c'est le facteur par lequel la valeur du véhicule va être multipliée chaque mois. Et donc, pareil qu'ici, je peux dire la valeur de B après X mois. Donc, la valeur de B après X mois, ça va être, toujours ici, ce que B valait au début. Donc, 18, 2, 9, 4, fois ce fameux facteur exposant X. Ça marche? Voilà, donc ça, c'est l'équation pour B. Voilà. Super bien. Et maintenant, on va répondre à la question. Donc, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est quand est-ce que la valeur de B sera égale à la valeur de A. Parce que à partir de là, la valeur de B va commencer à être plus élevée que celle de A. Puisque au départ, on est comme ça, mais B, en fait, se déprécie moins que A. J'écris quoi? Concrètement, j'écris quoi? J'écris ça ici égale ça ici. Et encore une fois, j'aurai une équation à résoudre. Donc, c'est parti. 22, 8, 6, 7 fois 0, 9, 7, 6 exposant x égale 1, 8, 2, 9, 4 fois 0,1982 exposant x. Comment est-ce que je fais? Donc mon but ça va être d'isoler x. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre tous les x à droite et le reste à gauche. Donc ça ici, je fais passer là, je divise par ça de chaque côté, donc ça disparaît ici, et ici je vais diviser ça par cette valeur-là. Je le fais directement sur ma calculatrice. 22 867 divisé par 18 294, on est à 1, on peut arrondir ça à 1,25. Okay. Et alors ici, on se retrouve avec 0,982 exposant x divisé par 0,976 exposant x. Comment est-ce qu'on fait? Donc on a ici quelque chose exposant x divisé par quelque chose d'autre exposant x. On peut bien sûr réécrire ça, si vous connaissez les propriétés des exposants, de la façon suivante, les amis. Tac. Tac, c'est bien la même chose. Pourquoi? Parce que quand j'ai ici comme ça une fraction entre parenthèses avec un exposant qui s'applique sur toute la fraction, eh bien je peux appliquer l'exposant au numérateur et aussi au dénominateur, ça reviendra au même, ça donnera bien ce qu'il y a ici au-dessus. Et donc ici, voilà, dans ma parenthèse, PEMDAS, je peux faire mon calcul ici, je le fais à la calculette, 0,982 divisé par 0,976, et donc je me retrouve avec 1,25 qui vaut 1,006, on va arrondir ça comme ça, exposant x. Là, en fait, vous voyez qu'on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, on utilise exactement la même technique. Pour isoler ici x, j'applique logarithme en base 1,006. Ici à droite, on va juste avoir du x. Et ici à gauche, on va du coup avoir log en base 1,006 de 1,25. Ça, je ne sais pas faire ma calculette. Changement de base, je passe en base 10. Voilà. Log, donc log en base 10 de 1,25 divisé par log, donc log en base 10 de 1,006. Ma calculette me dit que ça fait 37,3. Voilà. Et donc ça c'est... On va mettre un peu de l'ordre ici comme ça. Donc ça c'est réponse à la deuxième question. Ça c'était réponse à la première. Donc après...
en fait, à partir de 37,3 mois, eh bien, on pourra dire que donc juste après quoi, à partir de 37,3, 1, 0,1, enfin, on aura une valeur pour le véhicule B qui sera tout d'un coup plus élevée que celle du véhicule A. Ok? Ça marche? Nickel. Troisième et dernière question. On est quasiment sorti de l'auberge. Donc ici, on va repartir avec ce véhicule A ici. En fait, ça aurait été plus sympa, je trouve, de mettre les questions dans un ordre un peu différent. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on repart avec le A, on oublie le B. Alright. Voilà, on aimerait savoir en fait le taux annuel de dépréciation et pas mensuel. Donc en fait, concrètement, ce qu'on va chercher à voir, c'est qu'est-ce qui se passe en fait après un an, qu'est-ce qui se passe après 12 mois. Donc, après 12 mois, ça ici, c'est voilà, l'équation pour la valeur de A après X mois. Si je remplace X par 12, eh bien, je me retrouve avec X qui vaut 12 dans mon calcul ici. Voilà, donc ça c'est après un an, après 12 mois, quoi. Ça va? Valeur du véhicule A après 12 mois, c'est ça que ça vaut. Je vais faire ça avec ma calculatrice. Voilà, exposant 12, bim bim bim. Je me retrouve avec un véhicule qui vaut maintenant plus que 17 084 €, je vais arrondir comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc après un an. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit que, en fait, voilà, après un an, mon véhicule A, il vaut ça, alors qu'au départ, il valait 22 867. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que, concrètement, ici, la valeur du véhicule a été divisée par un certain nombre. Ouais. Donc, j'avais 22 867. Cette valeur-là a été divisée par un certain nombre et je me retrouve avec 17 084,7 comme valeur après un an. Et donc si maintenant je fais 17 084,7 divisé par 22 867, je fais ça à la calculatrice, ça me donne 0,747, je vais arrondir ceci à 0,75, bon c'est un petit peu criminel à vrai dire, comme arrondi, ne dites rien à personne s'il vous plaît. Et bien voilà, je vais pouvoir dire que cette valeur-là, donc la valeur du véhicule A après un an, eh bien c'est 75% de cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur que le véhicule A valait au départ. Donc si, ici après un an, il nous reste 75% de la valeur initiale, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une année, le véhicule a perdu 25% de sa valeur. Ça j'imagine que vous l'avez compris. Donc réponse à la question ici, on nous demandait le taux annuel de dépréciation du véhicule A, arrondi au centime. Voilà, on est sur 0,25%. Donc chaque année, en fait, cette fois-ci, vraiment, on peut dire que chaque année, la valeur du véhicule A va perdre 25%. Ok, moins 25% chaque année. Si on veut le facteur par lequel il faut multiplier chaque année, comme on avait fait ici, on fait 1 moins 25 centièmes. Et donc ça va nous donner du coup oui, en fait simplement ça va faire 0,75. C'est logique, excusez-moi, que l'on retrouve ce qu'on avait ici, puisque voilà, chaque année on n'a plus que 75%, donc 75 centièmes de ce qu'on avait l'année précédente, quoi. Ça marche. Donc ici réponse à la troisième question. Pareil, c'est un peu brouillon.
pour que ce soit bon à l'examen ou à l'interro, il faut que ce soit quand même un peu plus propre. On recopie tout ça, on met des petites phrases et on a 100% des points. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était un peu long, moi je suis un peu fatigué, mais voilà, je pense qu'on peut être content de nous. C'est pas mal, c'est carré. Je vous dis à la prochaine, bien sûr. Salut, salut.